Quels sont les critères de choix d'un ventilateur de plafond? Parfait pour rafraîchir une pièce en été et pour distribuer l'air chaud en hiver, le ventilateur de plafond connaît un regain de popularité de nos jours. S'installant dans la cuisine, au salon ou dans la chambre à coucher, ce petit appareil est disponible sous plusieurs modèles et avec plusieurs fonctionnalités. Cela en fait un équipement à la fois pratique et décoratif. Avec ou sans luminaire, avec des pales en bois, en plastique ou en métal, avec 3, 4 ou 5 pales. Point. Les critères pour choisir le bon ventilateur de plafond sont nombreux. Je vous donne quelques-uns d'entre eux ici. Le diamètre du ventilateur. C'est la toute première chose à vérifier quand vous choisissez votre ventilateur de plafond. La taille de votre ventilateur de plafond va déterminer la quantité d'air que celui-ci va brasser. Et ce diamètre se choisit en fonction du volume de la pièce à ventiler. Pour une pièce de 100 pi puissance 2, optez pour un diamètre de 36. Pour une pièce de 150 pi puissance 2, choisissez un diamètre de 42 pour votre ventilateur de plafond. Pour une pièce de 300 pi puissance 2, optez pour un diamètre de 48 à 52. Au-delà, optez pour un ventilateur de plafond industriel. La longueur de la tige. Le deuxième paramètre à considérer concerne la hauteur à laquelle installer le ventilateur. Généralement, il faut mettre au moins 2,1 mètres entre le ventilateur et le sol. Pour un plafond un peu plus haut que 2,1 mètres, il faut un ventilateur de plafond avec tige d'extension. Pour une hauteur de 2,5 mètres, la tige doit avoir une longueur de 10 cm. Pour un plafond de 2,75 mètres, une tige de 30 cm est nécessaire. Plus le plafond de la pièce est élevé, plus longue sera la tige à choisir. Le moteur du ventilateur plafond. Pour ce qui est du moteur du ventilateur, il y a deux types à prendre en compte, le moteur AC standard et le tout récent moteur DC. Ce dernier, plus moderne, brille par son efficacité. Plus petit et plus performant, le moteur DC permet à l'appareil de se doter jusqu'à 6 vitesses. Mieux, cette technologie rend le ventilateur de plafond plus silencieux, même avec le moteur tournant à pleine vitesse. Ce qui est parfait pour une utilisation nocturne. Les caractéristiques des pales. Après le moteur, il s'agit de voir les pales. Dans ce cas, ce n'est pas tant leur nombre qui est important mais plus leur diamètre et leur inclinaison. Le sujet du diamètre a déjà été abordé. Mais l'inclinaison des pales du ventilateur influe aussi sur la puissance du moteur de celui-ci. Plus cette inclinaison est grande, mieux c'est. Ce chiffre se situe généralement entre 6 et 16 degrés. Avec un ventilateur incliné de 13 degrés, vous avez déjà un équipement à la performance satisfaisante. La vitesse de rotation des pales. Le nombre de vitesses de rotation des pales est aussi une caractéristique non négligeable dans le choix d'un ventilateur plafond. Aux traditionnelles vitesses hautes et basses peut s'ajouter une ou deux autres vitesses de rotation selon la gamme de prix à laquelle le ventilateur est proposé. Par ailleurs, les modèles de base ont une vitesse de rotation située entre 50 à 70 tours par minute. Les ventilateurs de plafond plus performants quant à eux peuvent proposer une vitesse de rotation allant jusqu'à 200 tours par minute. Le sens de rotation des pales. Pour pouvoir être utilisable en hiver, le ventilateur de plafond a des pales qui peuvent tourner dans deux sens. Dans celui des aiguilles d'une montre, l'appareil pousse l'air vers le bas, permettant alors de rafraîchir une pièce. Dans le sens opposé, en hiver, le ventilateur va pousser l'air chaud venant du plafond et le redistribuer dans la pièce. Ces deux sens de rotation sont ceux qui font que le ventilateur de plafond vous fera économiser sur votre facture d'énergie en été comme en hiver. Le système de commande. Selon le système d'activation du ventilateur de plafond, il existe trois types de cet équipement. Vous avez d'abord le modèle avec chaînette fixée au moteur sur laquelle vous tirez pour activer le brassage d'air. Ensuite il y a le modèle qui se déclenche par interrupteur mural et qui nécessite le raccordement électrique du ventilateur. La dernière option est le ventilateur de plafond avec télécommande, qui vous permet de déclencher l'appareil, de contrôler sa vitesse de rotation sans avoir à vous déplacer. Les ventilateurs de plafond lumineux. Dernier point à voir dans le choix d'un ventilateur de plafond, les options qui vont avec celui-ci. Il existe en effet des ventilateurs de plafond lumineux avec fonction luminaire intégrée.
Dans ce cas, le ventilateur est un excellent remplacement pour un plafonnier ou un luminaire suspendu pour assurer l'éclairage général d'une pièce tout en complétant la décoration de la pièce par la même occasion. Pour ce type de ventilateur de plafond, la fonction éclairage et la fonction brassage d'air sont indépendantes l'une de l'autre.